Un homme arrive derrière une femme et lui demande si elle sait qui elle est. Elle lui demande alors ce qui se passe, mais il lui dit de rester calme. Pendant ce temps, une autre femme prend le téléphone portable de la femme dans son sac. Il lui dit de rester calme car c'était une surprise, mais elle retire ses mains de son visage et lui demande quel est son problème. L'homme s'excuse alors auprès de lui et lui dit qu'il avait cru qu'elle était sa petite amie. Elle dit alors qu'elle ne le connaissait pas. La femme lui dit alors de la laisser tranquille et l'homme part. Plus tard, l'homme rencontre l'autre femme et lui demande si tout s'est bien passé. Elle le remercie de l'avoir aidé, mais dit qu'elle avait besoin du mot de passe de son téléphone portable, car elle ne pouvait pas l'utiliser. L'homme demande alors ce qu'il ferait maintenant, mais la femme répond qu'elle a une idée. Elle le remercie d'avoir utilisé son aide et lui donne un billet d'argent. Il est alors confus car cet argent était très peu, mais il décide de ne rien dire et part. Plus tard, une autre femme va voir la femme et lui dit qu'elle a trouvé un téléphone portable et lui demande si c'est le sien. Elle dit alors oui et l'autre femme demande quel est le mot de passe. La femme dit alors le mot de passe, mais l'autre femme dit que ce n'était pas le mot de passe du téléphone portable et que sans le mot de passe, elle ne rendrait pas le téléphone portable à la femme. La femme dit alors que c'était bien le mot de passe et lui demande de réessayer. L'autre femme dit alors que ce n'était pas le mot de passe et qu'elle ne rendrait pas le téléphone parce que ce n'était pas le mot de passe. La femme dit alors que c'était son téléphone portable mais elle la pousse et s'enfuit. La femme court alors après elle, mais l'homme l'arrête et lui dit qu'il l'a encore confondue avec sa petite amie. Il dit qu'elle lui ressemble beaucoup et qu'il voulait livrer ses fleurs pour elle. Elle se rend alors compte qu'elle a perdu de vue l'autre femme. Plus tard, un policier dit au voleur d'arrêter de courir. La femme dit alors qu'elle a volé son téléphone portable, mais le voleur lui demande de la laisser s'expliquer. Une autre femme arrive et dit que c'était la raison pour laquelle elle avait appelé le policier. Le policier dit alors à la femme de lui donner son téléphone portable et celui qui pourra entrer le bon mot de passe obtiendra le téléphone. La femme essaie alors en premier. Elle parvient alors à entrer le mot de passe et à déverrouiller le téléphone. L'autre femme dit alors que, plus tôt, la femme avait pris des photos d'elle et lui demande de les regarder sur son téléphone. On nous montre alors que plus tôt, l'autre femme lui a demandé de prendre des photos d'elle. Elle demande alors quel était son mot de passe et l'autre femme répond qu'elle n'en utilisait pas parce qu'elle ne comprenait rien à la technologie. La femme est alors heureuse d'entendre cela et prend les photos d'elle. L'autre femme dit alors que les photos étaient très bonnes et qu'elle était photographe. La femme la remercie ensuite et lui dit qu'elle va créer un mot de passe pour elle. L'autre femme la remercie de son aide et range son téléphone portable dans son sac à main. La femme lui demande alors si elle est originaire de cette ville et elle répond que non, qu'elle était juste là pour rendre visite à un ami. La femme dit qu'elle lui rappelle beaucoup sa sœur qui est décédée récemment. Elle dit alors qu'elle est désolée d'entendre cela et la femme lui demande si elle peut lui faire un câlin. Pendant qu'ils s'embrassaient, le voleur se tenait à l'écart et observait toute la scène. La femme, alors qu'elle embrasse l'autre femme, prend son téléphone portable dans son sac et le range. Elle le remercie ensuite et part. La voleuse dit alors que c'est pour cela qu'elle était là, elle avait vu la femme voler le téléphone et l'avait suivi. La femme demande alors à être autorisée à s'expliquer, mais elle dit qu'elle n'avait rien à expliquer et que le policier avait déjà vu toutes les preuves. Le policier leur dit alors de se calmer et qu'il veut entendre chacune de leurs histoires. Il dit ensuite que ce que la femme a fait est un crime. Elle dit ensuite qu'elle savait que c'était mal et qu'elle s'en excuse. Elle dit qu'elle était seule dans cette ville et qu'elle n'avait rien ni personne. Elle dit qu'elle pouvait à peine payer son université. Le policier dit alors que, même si elle traverse une période difficile, ce n'est pas une excuse pour qu'elle vole. L'autre femme demande alors au policier d'attendre et dit que nous méritons tous une seconde chance. Elle lui donne ensuite son téléphone portable et lui dit qu'elle espère avoir tiré une leçon de cette affaire. Le policier lui demande alors s'il en est sûr et elle répond par l'affirmative. Selon elle, même si la femme est encore très jeune et qu'elle fera probablement d'autres erreurs dans sa vie, tout le monde mérite une seconde chance dans la vie. La femme la remercie ensuite et la serre dans ses bras.